Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va terminer la catégorie morphologie avec la dernière morphologie dont on n'a pas encore parlé. Il s'agit donc de la morphologie en V. Alors pour celles qui ne connaissent toujours pas leur morphologie, je vous invite à aller regarder la vidéo sur comment déterminer sa morphologie, la méthode efficace, dans laquelle je vous donne justement ma méthode pour pouvoir découvrir avec précision à quelle morphologie vous appartenez. Je vous la mets juste ici au-dessus avec les autres vidéos relatives à la morphologie. Alors c'est donc parti pour la morphologie en V. Petit rappel, si vous avez la morphologie en V, vous avez les épaules qui sont plus larges et les hanches un petit peu plus étroites. Si vous appartenez à ce type de silhouette, cette vidéo est donc faite pour vous et voici mes 3 premières astuces. Alors la première astuce, ça va être d'essayer de minimiser visuellement la carrure. En effet, la morphologie en V a une carrure qui est plutôt marquée et donc pour essayer que visuellement les épaules et les hanches soient dans le même alignement, on va essayer de minimiser la carrure. Comment? Déjà en évitant tout ce qui a une carrure assez marquée ou tout ce qui va mettre en avant la carrure. Donc par exemple tout ce qui est veste à épaulettes, veste de blazer, bustier, emmanchure américaine, toutes ces coupes qui vont plutôt mettre la carrure en valeur plutôt que de la minimiser. Ce qu'on va donc plutôt privilégier, ce sont les emmanchures raglantes par exemple, ou toutes les blouses qui n'ont pas spécialement une carrure définie. Tout ceci mettra beaucoup mieux en valeur la morphologie en V. La deuxième astuce, à l'inverse, ça va plutôt être de donner du volume en bas. Les morphologies en V portent par exemple très bien tout ce qui est jupe patineuse, pantalon baggy, donc tout ce qui va vraiment donner davantage de forme et davantage de volume sur le bas du corps. Et la dernière astuce, ça va être de porter des coupes qui sont en harmonie avec votre morphologie. Et ces coupes, ce sont plutôt les coupes trapèzes, parce que ce sont justement les coupes qui vont minimiser le haut du corps et qui vont plutôt ajouter du volume sur le bas. Donc pour le haut du corps, vous l'aurez compris, on va privilégier les coupes plutôt fluides et assez féminines sans avoir la carrure marquée. Donc tout ce qui sera petite blouse fluide et très féminine va être très joli sur la morphologie en V. On va par contre éviter tout ce qui a une carrure marquée ou tout ce qui donne davantage de structure. Donc par exemple tout ce qui est chemisier ou blouse trop structurée, on va plutôt l'éviter. Donc pour le bas du corps, on va vraiment essayer d'ajouter du volume, donc que ce soit pour les jupes ou pour les pantalons. Et pour les vestes, on va plutôt partir vers des coupes assez féminines et assez fluides et en évitant les coupes trop structurantes qui vont, elles, plutôt ajouter du volume au niveau de la carrure. Pour les vestes, faites également attention au col. Si c'est par exemple un trop grand col, ça risque d'ajouter du volume au niveau de la carrure. Privilégiez donc plutôt les cols plus fins ou plus petits. Et pour les dessous, donc pour ce qui est jupe ou pantalon, vous pouvez aussi partir vers des tailles basses. Ça mettra également votre morphologie en valeur. Voici donc les 3 premières astuces pour mettre en valeur votre morphologie en V. Donc pour récapituler, l'astuce numéro 1, ça va être d'éviter de rajouter du volume au niveau de la carrure. On évite donc tout ce qui a tendance à mettre la carrure en avant. L'astuce numéro 2, ça va être de porter du volume sur le bas du corps. Et la dernière astuce, ça va être de porter des coupes qui sont en harmonie avec votre silhouette et ce sont donc les coupes trapèzes qui vous vont le mieux. J'espère que ces 3 premières astuces vous aideront à pouvoir mettre en valeur votre morphologie. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai bien sûr avec un tout grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Je vous mets également ici la playlist avec toutes les vidéos relatives à la morphologie. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller les visionner, c'est le moment. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye bye!